c'est Jess, bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue sur ma chaîne. On est le mardi 23 avril et il est exactement 11h53. J'ai pas pris le vlog hier, je me suis dit c'est les vacances de Pâques, donc je profite de mon week-end de 3 jours et c'est ce que j'ai fait. Évidemment, il y a des choses à te dire, à te raconter, hein, forcément. J'ai bien avancé sur mon DP déjà. J'ai commencé une série, j'ai avalé la saison 1 qui comptait 13 épisodes, certes, en 2 jours. C'est-à-dire que j'ai regardé 2 épisodes samedi et 11 épisodes dimanche. Voilà, c'est pour te dire un petit peu comment j'ai kiffé cette série, donc ça je t'en parlerai tout à l'heure. Il faut que je te fasse mon avis sur Vox, que je te parle un petit peu de ma lecture en cours qui est Reason to Brave. Enfin, il y a plein de choses à te dire, plein de choses. Là, j'ai déjà monté le vlog 128 que je vais donc mettre en ligne cet après-midi, comme ça ce sera fait. C'est un vlog où je pensais qu'il était court, mais je pense que je crois que j'ai fait des vlogs courts pendant le mois de mars, mais il s'avère qu'en fait, c'est pas des vlogs courts. Voilà, donc je vais arrêter de penser que je fais des vlogs courts. Je l'ai déjà dit je sais pas combien de fois, mais à chaque fois, je me dis « Oh là là, j'ai pas beaucoup de matière », et puis après, quand je suis là sur le montage, je me dis « Bah si, cocotte, t'as beaucoup blablaté ». Et oui. Donc là, le facteur vient de passer. J'ai récupéré mon colis que j'attendais samedi, mais évidemment, le samedi, comme je t'ai expliqué, c'est pas le même facteur que d'habitude. Et le samedi, en fait, il passe plus tôt. Il passe entre 9, 10 heures. Et soit je suis dans la salle de bain, soit je suis encore couchée parce que le samedi, en général, avant d'aller voir ma grand-mère, je profite un petit peu de mon loulou et de mon chéri dans le lit. Donc, du coup, voilà. Quand il sonne, on n'entend rien parce que ça sonne ici dans cette pièce-ci et dans mon bureau parce que j'ai fait rajouter un parlophone dans mon bureau parce que de mon bureau, j'entendais pas le parlophone ici. Ce qui était très embêtant quand le facteur passait, quand j'avais un rendez-vous ou que quelqu'un sonnait, à chaque fois, j'entendais rien. Donc, mais quand t'es dans la chambre, t'entends rien. T'entends que dalle. Donc, à moins que Jackie se mette à aboyer, comme ça s'est passé il y a 15 jours, et où je me suis dit, ah, le facteur est là. Là, il a pas aboyé, il a rien entendu non plus. Donc, du coup, voilà, j'ai pas eu mon colis. Mais c'est pas grave, hein, je veux dire, si je l'ai pas samedi, je l'ai aujourd'hui. Je vais pas non plus faire une chie avec ça. Je vais recevoir pas mal de trucs ces les jours qui arrivent. Ça va encore bien faire chier les gens, hein, avec mon petit discours écologique qui dit que moi j'essaye de gaspiller moins de papier, mais qu'à côté de ça je surconsomme. Bah ouais, je surconsomme. Enfin, c'est pas du papier, c'est du plastique. Mais voilà, je me suis commandé le Chilling Adventures of Sabrina. Donc c'est le comics en anglais de Sabrina, parce que ça fait un moment que j'avais envie de le commander. Et comme j'avais hyper envie de commencer iZombie en comics, j'ai commandé le tome 1 de iZombie en comics. Je crois qu'il n'y a que 4 comics, donc ça va aller plutôt rapidement pour les lire. C'est ça effectivement la série que je me suis avalée ce week-end. La saison 1, je suis déjà à l'épisode 4 de la saison 2. J'ai tellement kiffé, je me suis dit il me faut absolument le comics et que je le lise. Du coup, voilà, je me suis commandé ces 2 comics là. J'ai commandé à la Fnac un des cartes à gratter. Je vais essayer de te le montrer. Je vais taper carte à gratter. En fait, il était plus dispo sur Amazon. Alors, je ne sais pas si c'est temporaire ou pas. Mais du coup, je me suis dit, il est dispo sur le site de la Fnac. J'ai commandé sur Fnac Belgique et pas sur Fnac France parce que Fnac Belgique, il n'y avait pas de frais de port. Donc, ça me revenait moins cher, même si le prix était plus cher. C'est-à-dire que c'était affiché à 15 ou 16 euros. Je l'ai payé 17, quoi. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Tu vois, j'essaye de l'agrandir, mais il ne veut pas. Voilà, ça y est, carte à gratter, parce que je me dis, mais zut, il a l'air hyper beau, et je ne l'ai pas. Et comme j'aimerais bien faire ma vidéo sur les cartes à gratter assez prochainement, j'aimerais bien avoir tous les Disney disponibles. Pour avoir tous les Disney disponibles, il m'en manque pas tant que ça, je pense qu'il m'en manque 3. Je vais aller voir dans ma liste. Il me manque le Coco, les ateliers Disney 12 cartes à gratter, parce que le Coco, moi j'en ai un, mais pas celui-là. Je vérifierai quand même si c'est pas le même, parce que ce serait con, mais je pense que c'est pas le même du tout. Mais non, puisqu'il me met d'ailleurs que
que je ne l'ai pas acheté déjà, et c'était il sortit en octobre, alors que moi je faisais mes cartes à gratter, celui que j'avais c'était au mois d'août. Donc ça prouve bien que c'est pas le même. La fée Clochette et les chats. Voilà, je pense qu'il y a que ces trois là qui me manquent, tous les autres je les ai. Donc quand j'aurai ces trois là, je ferai la vidéo sur les cartes à gratter Disney. S'il y en a d'autres qui viennent après, évidemment je rajouterai, je ferai des vidéos spéciales, mais là j'avais envie de faire un spécial pour montrer tout ce qui existe avec une démonstration du grattage en faisant une des petites cartes. Donc les petites cartes c'est celle qui coûte 5,95 €, parce qu'en faire un grand comme le vitrail que j'avais envie de faire au début, ça va être trop long en accéléré, même en accélérant, donc je préfère en faire un petit. Donc ça sera une prochaine vidéo. Donc j'ai préféré commander celui-là qui n'était plus dispo sur Amazon, comme ça au moins je suis sûre de l'avoir. Et c'est pas comme les livres Disney de coloriage où il m'en manque encore un, le Karl Barks. J'ai trouvé les autres en espagnol, mais j'ai pas trouvé encore celui-là, donc je sais pas si quelqu'un connaît le Karl Barks en espagnol, donc le grand livre avec à colorier Disney Hachette, où il y a toutes les photos de Picsou, Donald, etc. Si quelqu'un le connaît en espagnol, qu'il n'hésite pas à m'envoyer le lien, parce que honnêtement je ne sais pas quoi taper en espagnol, je ne parle pas espagnol. Et si vous le trouvez sur un site, je vais peut-être regarder à la Fnac, tiens, s'il y a encore, on ne sait jamais. Mais si vous trouvez un site où il y est en neuf, évidemment, parce que j'ai pas envie d'une occasion où on a déjà colorié dedans, eh ben prévenez-moi, comme ça je pourrai me le procurer et j'aurai tous les livres Disney. Enfin tous les livres Disney, je les ai pas tous en fait, mais j'ai au moins ceux qui sont plus dispo. Les autres sont toujours disponibles, donc ça me pose pas de problème, je les achète petit à petit. Mais comme ça au moins je suis sûre qu'il m'en manquera pas un dans ma collection. Voilà, donc j'ai aussi commandé sur The Book Depository les tomes 2 et 3 de Reason to Breathe, donc dans Breathing Series. Je crois qu'il y a How to Breathe et il y en a un autre, enfin il y a toujours Breathe dans le titre de toute façon. Ils étaient sur Amazon, mais pas dans la même couverture que celle que j'ai. Et en tant que fan de belles bibliothèques, fan de bouquins, je suis sûre que tu me comprendras sur le fait que quand tu as un livre dans une collection, t'aimes bien avoir les bouquins dans la même collection. Du coup, comme ils étaient sur The Book Depository, je les ai pris là. Et voilà, donc ça c'est mes petites commandes qui vont arriver courant de semaine et début de semaine prochaine. Voilà. Sinon on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, allez on y va. Donc dans la boîte il n'y a que des livres à colorier parce que je voulais compléter mes collections. Donc tout d'abord j'ai pris les grands classiques, 30 scènes de films à colorier sur le Roi Lion. Voilà, il y a encore Peter Pan et Blanche-Neige. C'est dommage qu'ils ne continuent pas cette collection. Parce que j'aurais vraiment aimé avoir d'autres bouquins dans cette collection. Je te mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Voilà. Alors ensuite, ce sont les mystères. Parce que j'aimerais bien faire des mystères arrangés. Et il m'en manquait. Enfin, je les ai pas encore tous. J'ai pas encore celui avec Pixar et Mickey & Co. Je pense, j'ai pas les trompe-l'œil non plus. Trompe-l'œil, je sais pas si je vais les acheter. Mais j'avais envie d'avoir les nouveaux. Ceux qui, en tout cas, être à jour dans la collection des classiques. Et ici, j'ai pris les félins. Voilà. Parce que je trouve que je suis plus à l'aise avec les animaux quand il faut les colorier. Donc, je te montre un petit peu vite fait les solutions. Et encore du Simba, ça va être génial à colorier. Et dans les grands classiques, il m'en manquait 2. Il manquait le 3, parce que ma soeur m'avait à Noël acheté le 4, parce que c'était c'était la couverture avec Simba. Donc elle a préféré prendre le 4 plutôt que le 3. Donc voilà. Je te montre. Et j'ai pris aussi le 5 que tout le monde critique. Donc le 5 avec Rox en dessin. Et donc voilà les illustrations. Je crois qu'il y a deux traits ici. Il y a un trait, ah oui, ici c'est un trait assez foncé. Et puis on a ici le trait assez clair. Bah écoute, pour savoir lequel je préfère, je te dirai une fois que je l'aurai fait. Voilà, ça c'est le petit programme réception du jour. Donc je suis contente, je vais pouvoir faire des coloriages mystères arrangés, même si j'ai commencé à en faire un, que je pense que je t'ai montré dans le vlog précédent. Et peut mieux faire, mention peut mieux faire. J'ai quand même suivi le dessin qui a été mis en arrière-plan, tu vois, sur le fond. Donc j'essayerai de faire mieux une prochaine fois, mais je pense pas que
Le coloriage que j'ai pris donc dans les messages mystères était vraiment adapté pour vraiment faire quelque chose avec d'arrangé. Donc peut-être que j'arriverai mieux à le faire avec ça. Même si je t'avoue que le premier, je vais le photocopier et je vais le faire à part parce que je n'ose pas, voilà, j'ai pas envie d'abîmer les bouquins et j'ai envie que tous les dessins qui soient faits dans ces bouquins-là, comme dans tous mes livres d'ailleurs, Disney, soient des coloriages dont je sois contente et pas des trucs où je me dise après, tu vois. Donc j'ai tendance pour ça à commencer à les imprimer d'abord. Voilà, bon, je vais te laisser parce qu'il est midi, je vais aller commencer doucement à me faire à manger. Et ensuite, lecture, parce que je suis à fond dans Reason to Brief. C'est vraiment très prenant comme lecture, donc je t'en parlerai tout à l'heure. Je te parlerai aussi de Vox, et je te parlerai aussi de iZombie, que j'adore. Voilà, allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Hey, on se retrouve, il doit être 16h30, 16h40, quelque chose comme ça. J'ai pas pu filmer de l'après-midi parce que, comme je t'ai expliqué... Attends, je vais me mettre où on peut me voir. Voilà, comme je t'ai expliqué, il y a des voisins qui font des travaux. Et de fait, voilà, c'est les gros travaux, tu vois, genre... Voilà, on n'entend rien. Donc, de fait, j'ai pas pu filmer, mais bon, c'est pas grave, j'ai lu. J'ai avancé. Pas assez, mais j'ai avancé quand même. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai fait d'autre à ton avis? Ah bah oui, hein, j'ai fait une sieste. Voilà. Donc là, je vais te parler de Vox de Christina Dalsher. Donc ce livre est sorti en français, je pense que c'est chez Niels. Chez Niels, avec la même couverture, enfin pas la même couverture, le même titre de Christina Dalsher. Et la couverture est noire. Donc si ça t'intéresse, voilà. Je te mettrai sans doute le lien français et anglais en barre d'infos. Si j'y pense, comme d'habitude. Alors, de quoi que ça cause, Vox? Eh bien, Vox, on est dans un futur qui est pas si lointain que ça, puisque quand tu suis l'histoire, on est vraiment dans notre monde. C'est-à-dire que on te parle du président Obama, de celui qui a suivi, dont j'ai même pas envie de citer le nom, et je pense qu'on est une dizaine d'années d'après. Et la Bible Belt, voilà, j'ai failli dire la Bible Church, la Bible Belt qui est donc, je sais pas si c'est une organisation ou quelque chose comme ça, j'avoue que mes recherches sont très limitées sur le sujet et je pense que je vais quand même un petit peu les approfondir, mais en tout cas c'est un groupe qui est très forcément catholique ou viré en tout cas autour de la religion catholique, où c'est poussé à l'extrême et où le patriarcat est poussé à l'extrême, ce qui fait que le révérend dont j'ai déjà oublié le nom parce que moi j'aime pas de retenir le nom des méchants. Les méchants, s'entend hein, bien sûr. Le révérend qui est à la tête de cette organisation, qui fait des plaidoiries à la TV pour vanter, etc., a pris beaucoup d'importance. Donc cette Bible Belt d'abord était comme une ceinture, puis elle explique au début du livre qu'elle n'a fait que grandir pour ensuite recouvrir tout le territoire jusqu'à ce qu'elle ait son candidat aux élections et que ce candidat soit promu président des États-Unis. Et là, les choses ont commencé à changer très très lentement, évidemment. Hein, des changements comme ça, on ne les fait pas du jour au lendemain. Mais même avant ça, notre héroïne, qui s'appelle Jean, avait une amie, Jackie, qui n'arrêtait pas de lui dire qu'il fallait manifester, que c'était important d'aller voter, etc. Et elle était plongée dans ses bouquins de linguisme, etc. Elle n'y a pas fait attention. Et au moment où on prend l'histoire, on est vraiment à un stade où l'idéologie pure, puisque c'est ce que promeut la Bible Belt, est à son paroxysme. C'est-à-dire que les homosexuels, s'ils ont des enfants, on leur retire leurs enfants pour les mettre avec leurs parents le plus proche, parents masculins, évidemment, jusqu'à ce qu'ils retournent dans le droit chemin. Évidemment, on a envie de les guérir, hein, forcément, on a envie de les guérir, on les met dans des prisons, ou dans des sortes de prisons où ils n'ont pas le droit de parler, et ça j'y reviendrai après, et pour éviter évidemment que ils se mettent entre eux, hein, on va pas mettre une fille avec une fille, un garçon avec un garçon, non, puisqu'on essaye de les réparer, hein, voilà, et on met dans une cellule un homme et une femme, et ceux qui rentrent dans le droit chemin, à ce moment-là, je pense, pourraient sortir, mais voilà, bref, donc c'est pas la joie pour les homosexuels, hein, parce que voilà, c'est contraire, hein, forcément, c'est contre nature, tout ça, tu connais un petit peu les arguments
poussée de tout ce qui est homophobie, hein, voilà, des choses qui moi m'énervent. Ensuite, tu as le sexe. Le sexe n'est réglementé évidemment que dans le cadre d'une relation d'homme-femme mariée. Le sexe est interdit en dehors du mariage. Évidemment, les relations extra-conjugales, on n'en parle même pas, même si comment je vais dire, même si tu vois les conséquences d'une relation extra-conjugale sont toujours plus graves pour madame que pour monsieur. Voilà. Parce que visiblement, si j'ai bien compris, et là on rejoint un petit peu la servante écarlate, je dis toujours si j'ai bien compris, mais voilà, moi je l'ai lu en anglais, hein. Et bien sûr, hein, celles qui pâtissent de tout ça, c'est les femmes, puisque les femmes, on leur a retiré leurs droits petit à petit, le droit d'avoir un compte en banque, non, c'est monsieur qui gère l'argent de madame, le courrier à la maison est toujours adressée au nom de monsieur, c'est monsieur qui prend toutes les décisions, madame n'a plus rien à dire, madame n'a plus le droit de travailler, madame n'a juste peut rester à la maison et ne peut même, quand je dis qu'elle n'a rien à dire, c'est vraiment le cas puisqu'elle a un bracelet autour un bracelet, on n'aime pas de les appeler comme ça, elle a un compteur de mots autour du poignet qui comptabilise maximum 100 mots par jour. Et si tu vas au-delà des 100 mots par jour, tu te ramasses une drine qui peut être très très forte au fur et à mesure que tu lâches plus de mots. C'est-à-dire que si c'est vraiment au tout début, tu le sens pas. Mais si tu arrives à 120, 130, là, ça commence déjà à brûler et t'as des marques. Voilà, tout simplement. Et les gens comme les homosexuels, etc., les femmes adultères, principalement, eh bien, eux ont un compteur de mots qui est bloqué à 0. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler, qu'ils ne peuvent rien dire. Donc, la société que je te dépeins est vraiment très sinistre. Et donc, on va suivre Jean dans cette société. Jean qui ne peut rien dire, mais qui en a gros en elle, qui regrette pas mal de choses par rapport à son passé, par rapport à des choses qu'elle n'a pas fait avant. Et on va suivre Jean alors qu'elle va être amenée à retravailler dans un cadre bien précis, ce qui va amener de nouvelles choses. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais j'ai été scandalisée en lisant ce bouquin. Vraiment. Sur Goodreads, j'ai mis que je me laissais quelques jours avant de savoir si c'était un coup de cœur ou pas. Je l'ai enfin noté sur Livre Addict et je lui ai mis 18. J'ai mis 5 étoiles par contre sur Goodreads parce que je crois que je mets 4 étoiles quand c'est 16. Et comme on peut pas mettre des demi-étoiles sur Goodreads, voilà. Je me suis donc laissé quelques jours pour y penser, savoir si ça allait être un coup de cœur ou pas, et j'en suis arrivée à la conclusion que malheureusement non. Ce n'était pas un coup de cœur, mais presque. Voilà, on était vraiment à rien pour que ce soit le coup de cœur. C'est une grosse claque. Je me suis pris une grosse claque vraiment en lisant ce bouquin. Alors, plus qu'en lisant La Servante écarlate par exemple, parce que La Servante écarlate, j'ai vraiment été dérangée par le style assez particulier qu'avait Margaret Atwood, de partir comme ça entre passé et présent. J'avais pas trop aimé le mélange des timelines dans le Margaret Atwood, donc dans La Servante écarlate, ça m'avait beaucoup dérangé. Par contre, je kiffe la série, voilà, dont j'ai toujours vu que la saison 1, entre parenthèses. Mais voilà, donc Margaret Atwood, je me suis pas pris de claque en lisant ce bouquin, je m'en suis pris une en regardant la série. Voilà, et là je me suis vraiment pris la claque en lisant ce bouquin parce que forcément ça te fait réfléchir. Moi personnellement, j'ai ressenti les choses comme si c'était moi qui étais Jean. Voilà, j'étais vraiment Jean dans l'histoire. Je ressentais sa colère et tout ce qu'elle portait en elle et qu'elle ne pouvait absolument rien dire par rapport à son mari. Elle a l'impression que son mari, George, ne fait rien, qu'il accepte la situation sans broncher. Pour elle, George, c'est quelqu'un de gentil, mais quelqu'un qui ne se mouille pas. Et donc forcément, plus on avance dans la histoire, plus aussi on voit que Jean ne supporte... Je ne dirais pas qu'elle supporte pas les hommes, mais on sent qu'elle a de plus en plus une haine vis-à-vis des hommes, puisque vraiment les hommes oppressent les femmes dans ce monde-là. Et on sent que même ça se porte sur ses enfants. Et elle le dit, je ne devrais pas. Mais tu sens que que c'est intérieur. Et par rapport à sa petite fille, tu sens vraiment que Sonia,
Sa petite fille, c'est quelqu'un à part dans ses enfants. Voilà, je vais pas dire qu'elle préfère Sonia à ses fils, mais c'est clair que la relation avec sa fille n'est pas la même puisqu'elles sont entre guillemets dans la même galère et elle se rend compte un petit peu de toutes les épreuves auxquelles sa fille va être confrontée et le lavage de cerveau qu'on fait faire aux enfants puisque un jour sa fille se ramène toute contente parce qu'elle a eu un privilège, elle a pu manger une glace à l'école et quand Jean va découvrir pourquoi, elle va être complètement glacée et choquée et moi aussi personnellement. Donc voilà. Et puis bon, tu as Steven qui est l'adolescent. Les deux autres, c'est des jumeaux qui sont encore un peu jeunes. Mais Steven, lui, il a 18 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. Et Steven est plongé dans l'étude de tout ce qui est idéologie pure. Il a des cours de religion, etc. Ce qui fait que de plus en plus, on le voit dans l'histoire qu'il est en train d'accepter, d'acquiescer à tous les principes des purs en fait. Voilà, tu pourrais comparer ça un petit peu comme un jeune qui, dans les années 40, rejoindrait la jeunesse hitlérienne, mais vraiment de son plein gré. Hein. Voilà, il a le petit pins avec le P, tu vois, de pur. Voilà, j'ai vraiment, pendant toute cette lecture, fait beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé pendant le nazisme, dans la période d'Hitler, etc. Parce que forcément, l'idéologie qui est en avant, c'est vraiment une idéologie d'extrême, ça c'est sûr, et j'irais vers l'extrême droite, moi personnellement. Les nazismes ont fait des choses horribles au nom de leur idéologie, mais là on est un petit peu dans le même état d'esprit, on est dans un état d'esprit aussi d'humiliation, quand on pince quelqu'un, surtout une femme, en train de ne pas respecter la loi, genre coucher en dehors du mariage, etc. En plus d'avoir le bracelet zéro mot, en plus d'être envoyé dans des camps pour travailler la terre, etc., et de ne plus revoir ta famille et compagnie, en plus tu es humilié à la télévision devant tout le monde puisque ce satané prêtre va t'afficher devant tout le monde en disant ce que tu as fait et les gens vont te traiter de salope, de ci, de là. Voilà, donc c'est assez dur à lire honnêtement, c'est très choquant, c'est très glaçant, c'est une réflexion qui m'a profondément marquée parce que il est aussi question de se dire que tout ça est arrivé parce qu'à un moment donné, Jean s'est dit « Je suis pas allée voter ». J'en profite pour dire que c'est important d'aller voter. Même si tu en as marre des politiques, même si t'en as marre qu'on te raconte des conneries, qu'on te fasse des promesses qu'on ne respecte pas, c'est important parce que les gens qui ont envie d'aller voter pour une idéologie particulière, je pense toujours aux extrêmes, hein, surtout que, on remarque quand même qu'en Europe, elles sont en train de rebondir en ce moment. Je te mets vraiment en garde sur le fait que c'est ce genre d'attitude de te dire « moi je m'en fous, je vais pas voter ». C'est ce genre d'attitude qui fait qu'un jour on pourrait se retrouver dans une situation comme ça. On est dans ce livre qui a une dizaine d'années d'ici, en 2030 peut-être, et on voit un petit peu ce qui est arrivé, de voir ce que ça peut faire de ne pas aller voter quand tu as une idéologie comme ça qui est en train de monter. On se dit c'est pas possible de toute façon qu'elle prenne le pouvoir. Ouais si, parce que si tous les gens qui soutiennent l'idéologie vont voter et que toi, comme d'autres, qui est lassé de tout ça, se dit moi j'y vais pas. Au final, c'est pas l'abstention qui compte, c'est les votes. Voilà, donc j'en profite vraiment pour dire par rapport à ce bouquin, allez, faut voter c'est important. Et c'est vraiment une lecture qui est très 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 poignante. Pourquoi maintenant c'est pas un coup de cœur alors que j'ai complètement kiffé le roman? J'ai un petit problème avec la fin. Voilà, c'est-à-dire que le roman est assez lent. T'explique bien ce que est devenu la vie, doucement comment c'est arrivé. J'ai vu quelqu'un qui disait oui, on ne remonte pas assez pour dire comment tout ça s'est mis en place. Mais je pense que Jean le fait très bien en fait. C'est de manière insidieuse, c'est-à-dire que ça s'est fait vraiment petit à petit et elle raconte chaque étape en disant voilà, jusqu'au moment où paf, le gros coup près est arrivé, on lui fout il y a 1 an le bracelet autour du bras. Et à ce moment-là, c'est trop tard. Elle dit on aurait pu réagir avant, mais on l'a pas fait. Donc ça, dire qu'on ne montre pas assez, qu'on ne dit pas assez par rapport à ce qui s'est passé avant, comment c'est arrivé, je suis pas d'accord parce que ça montre bien justement que c'est arrivé de manière très insidieuse, sans qu'on se rende compte un petit peu des changements qui étaient progressifs, pour finir à un stade où on n'aurait jamais cru ça possible. Donc ça, j'ai pensé que c'était bien fait, donc c'était assez lent, ce qui permettait vraiment au lecteur
d'encaisser, de se rendre compte de la situation. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu ce bouquin, j'ai vraiment vécu la colère de Jean, et j'ai trouvé malheureusement que la fin était un petit peu trop rapide. C'est-à-dire qu'on est sur un rythme assez lent pendant tout le bouquin, et puis après, quand arrive le dénouement, en un éclair, c'est fait. Et ça, je n'aime pas. Voilà, c'est quelque chose que dont je suis pas fan. Si tu m'habitues à un rythme pendant le livre, moi, j'attends que le dénouement suive le même rythme, que ça prenne un petit peu de temps et qu'on prenne les choses. Enfin, je voyais qu'il me restait peu de pages, je voyais qu'on était encore nulle part vers la fin, j'ai envie de dire, et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et tout se passe trop vite. Et de fait, quand ça se passe trop vite comme ça, ton cerveau, quand il est habitué au rythme du bouquin, il n'a pas le temps de s'imprégner de ce rythme rapide. Donc, tu as l'impression que tu es en train de louper des choses, que tu n'as pas tout compris de pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça. Enfin, voilà. Donc, limite, il faudrait que je relise la fin du livre pour être sûr d'avoir bien tout capté, de savoir comment ça s'est passé. Mais je trouve que l'auteur a pris des raccourcis un peu trop rapides pour arriver là où elle voulait. Voilà, ça aurait pu être un petit peu mieux géré sur la fin. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide. Elle nous fout un gros coup de tension vers la fin, et puis ça se résout beaucoup trop vite, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que s'il n'y avait pas eu ça, honnêtement, il y aurait eu le coup de cœur. Alors, j'ai vu aussi sur Amazon qu'il y avait des gens un homme, comme par hasard, qui rouspétait un petit peu parce qu'il disait que dans le bouquin, tous les hommes étaient mauvais, nanani nanana, sauf un, évidemment. Je ne te dirai pas qui, parce que, encore une fois, je ne veux pas spoiler, mais moi, ça m'a pas trop choqué que Jean soit sur un mode « les hommes sont mauvais, sauf celui-là ». Tu vois, parce que on sent bien qu'elle a la rage, et on sent bien aussi que y a pas de sentiment de révolte, en fait. Tu vois, il y en a qui ne sont pas purs dans le système, mais ils ne disent rien. Elle rencontre notamment un soldat qui va lui parler, qu'il a peur pour sa petite fille, etc. Mais en même temps, il fait rien pour bouger. Voilà, donc moi, c'est vraiment ce que j'ai vraiment reproché au bouquin, c'est la fin. Sinon, ça a été très agréable à lire, c'était très glaçant. J'ai vraiment préféré le style ici de l'auteur à celui de Margaret Atwood. Il y a aussi l'époque qui fait, je pense. Margaret Atwood, ça date des années 80. Et bon, j'ai envie de te dire, quand tu vois le sujet, tu te dis que c'est toujours bien d'actualité. Mais moi, j'ai préféré avec ce style ici, que j'ai trouvé beaucoup plus fluide. Même si lent, et puis après d'un coup trop rapide. Donc ça m'a gêné. Ça me gênait pas que ce soit lent dans la première partie, mais il aurait fallu alors à ce moment-là qu'elle amène l'action, qu'il se passe quelque chose, et amener un peu de vitesse à ce moment-là, mais pas aussi vite. On passe d'un rythme assez lent à quelque chose de trop rapide, beaucoup trop vite, ce qui fait que moi, mon cerveau, il a pas eu le temps de cliquer. Et j'ai regardé les commentaires sur Livre Addict, et visiblement, je suis pas la seule à avoir pensé ça. Donc du coup, ça me rassure, voilà, je suis pas la seule à avoir pensé que la fin était un peu bâclée. Ça reste une lecture essentielle, ça reste une lecture choc, une lecture qui fait réfléchir sur justement le fait de ne pas laisser des extrêmes arriver au pouvoir en allant voter, et aussi par rapport à notre rôle dans la société en tant que femme, de ne jamais penser que tous les droits sont acquis et de toujours se battre pour eux. Voilà. Et c'est pareil pour tout le monde d'ailleurs. Il faut pas qu'on se laisse faire quand on voit qu'on est en train de diminuer nos droits. Mais en tant que femme, on doit y être encore beaucoup plus prudente, parce qu'il se passe encore aujourd'hui des choses dans la société qui vis-à-vis des femmes ne sont pas acceptables, que ce soit dans nos pays ou dans d'autres pays du monde. Voilà, donc pour moi, ça a été une excellente lecture. J'ai vraiment adoré. C'est dommage que je ne suis pas arrivée au coup de cœur. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi, et déjà quand tu réfléchis, c'est pas bon signe, parce que techniquement un coup de cœur, ça s'impose de lui-même. Donc dès le moment où tu te dis je dois me laisser un petit peu de temps pour savoir si, en général, c'est mauvais signe. Mais s'il n'y avait pas eu la fin, je pense que ça aurait été un coup de cœur, parce que je me suis vraiment pris le bouquin dans la tronche, j'ai envie de dire. Tandis que là, j'ai refermé le livre en étant toujours très satisfaite du contenu que j'y ai trouvé, à savoir toute la réflexion
que l'auteur amène autour de nos droits en tant que femmes et du fait d'aller voter et des choses comme ça. Donc ça, j'étais vraiment très contente. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de lui mettre un coup de cœur, hein. C'est parce que vraiment le livre m'a bouleversée à un point fou au niveau de ce que j'ai ressenti comme colère vis-à-vis des hommes, vis-à-vis du fils de Jean, comment il lui parlait, etc. Mais la fin. Voilà, la fin est venue un petit peu gâcher tout, je trouve ça dommage, mais c'est comme ça. Voilà, sinon, là, je suis en train de lire Reason to Breathe, donc c'est Ma raison de vivre en français, le tome 1, et j'adore. Franchement, si celui-ci a manqué le coup de cœur, hein, si celui-là continue dans la veine où il est, on va l'avoir. On va franchement l'avoir parce que, pas parce que c'est génial, parce que ça fait longtemps qu'un livre m'a pas donné envie de chialer, où j'ai pas ressenti les choses. Là, tu vois, j'ai eu la colère qui est venue, qui a bouilli, qui a monté en moi. Mais là, des sentiments très forts j'avais envie de pleurer, j'avais le cœur serré. Et ben, il porte bien son nom, hein, quand il te parle de breathe, donc de respirer. Plusieurs fois en lisant le bouquin, ma respiration s'est coupée tellement j'étais choquée, quoi. Donc, c'est pas le même choc que Vox. C'est une autre sorte de choc. Les deux sont géniaux pour ça. Voilà. Bon. Sur ce, je vais retourner à ma lecture. Je suis aussi contente, j'ai mis mon vlog en ligne, donc ça c'est fait. J'aimerais bien regarder iZombie aussi, mais je sais que si je commence maintenant à regarder iZombie, c'est fini, quoi. Je lis plus. Donc je vais encore essayer de lire un petit peu et je te retrouve tout à l'heure. Hey, je sais pas quelle heure il est. 22h33 et je suis sur Reason to Breathe. Je suis au chapitre. Je vais commencer le 25 et... Oh my god. Je me sens ridicule, mais... Ce livre, bordel. C'est tellement dur. Ça fait longtemps qu'un livre m'avait pas fait chialer comme ça. Là, je dois faire une pause parce que je vais jamais y arriver sinon. Mais... C'est dur. Si tu l'as pas encore lu, mais... Vas-y, mais... Voilà, le résultat après. Hey, on se retrouve à 1h35. J'ai décompressé. J'arrivais plus à lire, c'était pas possible. Il fallait que je laisse tomber la pression. Donc j'ai décompressé en faisant mon DP. Donc j'en étais rendue à peu près jusque là. Pour la moitié, donc j'ai bien avancé puisque j'ai fait ici. Donc on voit toutes les fenêtres, donc je te le mets comme ça. Ouais, je trouve que ça rend super bien. Donc là, je vais faire mon petit bout ici, avec cette partie-là. Et puis je repartirai dans ce sens ici. Et ensuite, je complète là. Voilà, ça m'ennuie évidemment qu'il y a la marque ici de la table. Mais ça va se dissiper. Donc déjà là, je vais mettre des bouquins dessus pour être sûr que ça se remette bien avant d'aller dormir. Et demain, il n'y aura plus rien. Ce sera comme neuf. Voilà, mais en tout cas, je kiffe. Je suis à 106h30 pour 35 jours de travail. Il y a encore du boulot, hein. Il y a encore tout ça, plus la partie qui est en bas. Mais ça avance. Et c'est toujours un réel kiff de travailler sur cette toile. Voilou. Bon, allez, je vais pas plus traîner là ce soir. Je vais aller me coucher. Parce que j'ai encore envie de lire un petit peu. Et je te retrouve demain pour la suite du vlog. À demain. On est jeudi 25. Oui, j'ai pas filmé hier. Journée taf, donc j'ai pas envie. Il est 12h45 très exactement. J'ai mangé, j'ai sorti les loulous. Là, je vais me mettre un peu devant le DP parce que j'ai envie de regarder la vidéo de Shera, le Shera Talk. Donc, du coup, ce sera mieux de le faire devant le DP plutôt que de rester dans le canapé à ne rien faire pendant ce temps-là. Et ensuite, il faut que je lise, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Je t'explique, il me reste moins de 100 pages à lire de Reason to Breathe. J'ai été lire la fin en diagonale parce que à un moment de l'histoire j'étais là non tu vois, donc mais la fin est encore pire en fait que ce que je pensais. Et normalement ma commande de Book Depository arrive la semaine prochaine, donc soit lundi soit mardi. Tu vois un petit peu le drame.
Voilà, donc je ne sais pas comment je vais faire pour survivre une fois que j'aurai terminé. Voilà, j'ai dit à mon facteur, si vous m'apportez demain mes bouquins, je vous saute au cou. Il est prévenu, hein, au moins comme ça il le sait, donc il n'y a pas de souci. J'ai ressorti ça, parce que du coup, comme on achète maintenant des bouteilles en verre, ben, je ne bois plus dans les bouteilles en verre. Ça me posait pas de problème de boire dans les bouteilles en plastique directement, mais dans les bouteilles en verre, je n'aime pas. Donc du coup, ben voilà. J'ai ressorti mon petit verre comme ça, je mets de l'eau et je bois au fur et à mesure toute la journée. Bref, hier j'ai reçu des petites choses que je vais te montrer. Donc j'ai eu Sabrina, enfin je vais mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Voilà, j'ai eu d'abord Sabrina, voilà le comics. Les dessins sont assez particuliers, j'avoue, regarde la couleur, tout. Je sais pas du tout si on va suivre la série, mais bon voilà, donc... et pour le moment il n'y a qu'un tome, je pense que le tome 2 sort fin d'année, donc je peux y aller doucement. J'ai eu iZombie qui est très petit. Comme tu peux le voir, il coûte quand même 13-14 €, donc je trouve ça un peu cher. Et j'ai lu ici la 4e, et ça n'a rien à voir avec la série en fait, puisque déjà l'héroïne s'appelle Gwen, et ça, elle vit avec sa meilleure amie, Ellie, qui est un fantôme. Voilà, on n'est absolument pas dans le truc de la série, donc voilà, ça j'essaierai aussi de me le faire ce week-end, histoire de voir si j'achète les 3 autres tomes, puisque c'est une série qui fait 4 tomes. Donc c'est pas grand chose, donc là je me dis bon bah voilà, on verra bien. Et enfin j'ai eu ce que je ne trouvais plus sur Amazon, puisque Amazon bah, il est indisponible, donc je l'ai acheté sur le site de la Fnac Belgique parce qu'il n'y avait pas de frais de port, tandis que sur Fnac.com j'avais 3,50 €. Et regarde-moi ça. Voilà, et ici en fait le personnage principal, tu peux y aller dedans quoi, tu vois. Mais regarde-moi ça. Enfin, attends, on va y aller dans ce sens là. Regarde ça. C'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. J'ai vu qu'ils allaient en faire encore plein, des cartes à gratter. Je suis trop contente. Ils vont faire des marque-pages aussi, j'ai vu, à colorier. J'ai vu ça sur la page Facebook de Doro Poetic Color en fait. Elle a mis les sorties achète à venir. Il y a un blog sur le Roi Lion et tout. Donc autant te dire que pour le mois de juin, les sorties, tout ce qui est carte à gratter, marque-page à colorier, livre à colorier, ça va péter du slip parce que il y a beaucoup de choses. Voilà, et l'agenda 2019 sort au mois d'août. Ouais, ils s'y prennent tôt, mais voilà, il faudra quand même que j'avance dans celui-ci parce que bah, j'ai toujours fait celui-ci, donc je suis toujours à la première semaine d'avril et j'ai pas encore fait... voilà, mais j'avoue que j'ai pas envie de faire celui-là. Voilà. Celui-ci me tente, celui de la semaine prochaine, mais bon, j'en ai quand même à rattraper. Et voilà. Et maintenant, j'ai trouvé un truc pour ne plus noter mes rendez-vous là, je les note sur un post-it. Comme ça, c'est plus simple. Quand j'ai pas mon crayon avec moi, évidemment. Parce que quand j'ai mon crayon, je note au crayon. Mais voilà. Oh, celui-là, il va être gai à faire. Oh là là. Donc, j'ai déjà hâte d'avoir le 2020. Puisque moi, je vais les prendre et je vais les faire. Mais c'est vrai qu'il y a des coloriages dans celui-ci. Par exemple, celui-ci, il m'a fallu déjà, je sais pas, au début, j'avais pas regardé les images là. Donc je me dis, mais c'est quoi ça comme dessin animé? Bon, après, j'ai vu qu'il y avait Baymax, donc je me suis dit, ok. Mais ça m'inspire pas, je connais même pas le personnage. Moi, j'ai vu Baymax une fois. Donc, ça, c'est Clochette. Clochette, j'ai jamais regardé les clochettes. Bref. Donc, il y a quand même des coloriages là-dedans où je sais pas... tu vois, je sais pas vers quoi me diriger parce que je connais pas en fait. Donc celui-ci était très agréable à faire. Celui-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de détails. Tu vois là, je me dis est-ce qu'il faut colorier ça, je sais pas. Donc celui-ci, j'ai envie de le faire aussi, mais j'ai envie de le faire bien. Celui-là ne me motive pas à cause du cercle. Je me dis comment je vais faire pour faire un effet avec le cercle en gardant la couleur du personnage. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ben voilà, ça c'est des techniques qu'il faut que j'apprenne, donc bref. Voilà, mais je suis très fière de cet agenda. Mais il faudrait que je le continue. Parce que c'est quand même celui dans lequel je suis la plus active, donc j'aimerais bien que ça continue. Donc, cet après-midi, j'avais prévu de faire une vidéo, mais ça va pas être possible parce que les travaux des voisins et tout, voilà, ça continue. Donc j'essaierai de faire ça ce week-end. Ce week-end, normalement, je devrais être tranquille. Donc j'essaierai de faire ça ce week-end. Et au pire, la semaine prochaine, puisqu'il y a un long week-end, on va dire, avec le 1er mai.
Et donc voilà, j'essaierai de faire ça. J'ai 2 vidéos absolument que j'aimerais bien faire, c'est mais il y en a même 3. Le Geek Haul avec tout ce qui est livres, DVD et tout. Il y a le Geek Haul avec uniquement les livres à coloriage, et là ça va durer une plombe, donc voilà. Et la dernière vidéo que j'aimerais bien faire, c'est la vidéo spéciale sur tout ce qui est cartes à gratter. Maintenant, je me dis, est-ce que j'attends d'acheter encore les 2-3 qui me manquent, ou alors est-ce que je fais déjà avec ce que j'ai et refaire une autre vidéo après? Voilà, donc là, de toute façon, faire une autre vidéo après, ce sera de toute façon les intégrer dans les Geek Haul. Ce sera ça. Bref, donc je vais réfléchir à ce que je vais faire. Cet après-midi, donc, hop, on fait un peu de DP, j'avance dans ma lecture. J'avance aussi dans les zombies parce que j'aimerais bien continuer la série, parce que là, c'est fou ce qui se passe. J'ai vraiment beaucoup d'interrogations, je me demande vraiment comment ça va tourner, et voilà, j'y pense tout le temps pour te dire, et il faudrait que je monte un vlog dans l'idéal, voilà, histoire de rattraper mon retard. Donc le vlog 129 n'a pas l'air très long en plus, donc je me dis que ça pourrait être cool de le faire. Voilà, donc je te retrouve tout à l'heure. C'est vraiment tendance, hein, ces mèches qui... Et c'est vraiment très très moche. Il va falloir que j'aille encore lisser ça, hein. Regarde un petit peu ici. J'ai un Simba. Simba! Voilà, j'ai un Simba. Et regarde bien. À terre. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, Kiki! Qu'est-ce qu'il veut, Kiki? Qu'est-ce que tu veux, mon loulou? Tu veux venir près de maman? Tu veux venir faire un câlin? Bah oui, mais comment elle fait, maman? Il y a Simba. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il n'y a pas de place pour Kiki là? Ah, ma puce. Bah oui, il veut venir à ta place, ma puce. Donc me voilà à devoir contenter 2 loulous. Oui, donc celui-ci qui n'a pas envie de bouger, comme tu peux le voir. Et le deuxième qui veut monter. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais devoir mettre Simba à terre, je pense, pour pas qu'il y ait de jaloux. Hein? C'est ça qu'on va devoir faire? On va devoir mettre Simba à terre? Pour pas qu'il y ait de jaloux? Ouais, parfois j'arrive à les mettre tous les deux, mais là, comme je suis en train de monter une vidéo, c'est pas possible de monter avec... Non, les deux, c'est pas possible. Donc, il va vraiment falloir que j'aille... Je ne supporte pas ces mèches qui font ça. Ça fait vraiment clownesque. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Voilà. Et même si tu les mets devant, c'est encore pire. Hein. Donc, elles sont en train de repousser. Donc, j'ai envie de te dire tant mieux, parce que c'est ce que je voulais. C'était vraiment avoir une repousse à ce niveau-là. Mais en attendant, clownesque. Bon, allez, je continue le montage de ma vidéo et je te dis à tout à l'heure. Hey, il est minuit 25. Je suis désolée si j'ai la voix un peu enrouée, mais j'ai chanté. Voilà, ça m'arrive, ça me prend de chanter comme ça et je chante. Voilà, donc, depuis la dernière fois on s'est vu sur ce DP, j'étais sur un petit bout qui restait là, puis j'ai avancé, donc j'ai déjà fait 2 morceaux complets ici. Là je suis sur le 3e et il m'en reste un. Ensuite je vais encore remonter le DP donc par là pour le terminer et faire la bande qui reste. Voilà, donc ici j'ai encore 8 morceaux à faire, puisque ceci je vais le diviser en 2. Donc ça fait sur cette moitié-ci, si je fais un morceau par jour, ben ici il y a encore 9 jours de travail. Voilà, pour ce bout-ci. Et autant te dire que je suis pas sûre que ça corresponde à la moitié-moitié. Donc je sais pas combien je vais devoir diviser. Je te rappelle qu'il y en a encore qui pendent là. Donc ouais, j'ai encore pour au moins 3 bonnes semaines de travail, je dirais, sur ce DP. Donc là j'en suis au jour 37 et à 112,35 € d'heures de travail. C'est vraiment le DP sur lequel j'ai passé le plus de temps depuis que je fais du diamond painting. C'est toujours du plaisir, mais ce qui est bien, c'est que maintenant j'arrive à équilibrer et à ne pas être tout le temps dessus, tu vois. Je sais faire autre chose, je sais regarder des séries, je sais lire, je sais moins colorier. Pour le moment, le coloriage, un petit peu moins, mais sinon pour le reste, voilà. Donc je te montre, je vais essayer de retirer tout ça pour que tu aies une belle vue. Voilà, avec le DVD de Anne Mansell, là, c'est parfait. Voilà, voilà, voilà. Il est canon. Il est canon. Il va en jeter. Vraiment. Sinon, me revoilà avec ma tête complètement... voilà, hein, les cheveux, toujours, n'est-ce pas?
Qu'ai-je fait de beau sinon aujourd'hui, depuis la dernière fois qu'on s'est vu? J'ai regardé aujourd'hui 2 épisodes. Je pense que c'est 2, il me semble. Ouais, je suis au 11, j'étais au 9, ouais. Donc j'ai regardé 2 épisodes de iZombie, que j'aime toujours autant. Franchement, je kiffe cette série, j'aime le côté enquête à chaque fois, avec elle qui a les souvenirs, ou des visions en tout cas, de ce qui s'est passé en mangeant le cerveau de la personne décédée. Honnêtement, je kiffe. Je kiffe cette série. J'ai envie de voir où ça va aller, parce que maintenant il y a des plus gros développements avec le personnage de Blaine, qui est sous le radar de la police et tout, donc honnêtement, mais cette série est juste géniale. Je ne peux que te la recommander. Voilà, c'est du kiff, c'est du zombie, et si tu me connais, tu sais que je déteste tout ce qui est zombie. Je lis très peu de romans avec des zombies. Je crois que j'en ai lu qu'un, et c'était Warm Bodies. J'ai vu le film Warm Bodies parce que clairement ça fait pas peur. Mais tout ce qui est Walking Dead, Fear the Walking Dead, je ne lis pas les comics, je ne regarde pas la série parce que je ne supporte pas les trucs avec des zombies. Mais là, c'est tellement drôle, et ça rejoint le côté enquête que j'aime bien, qui me donne d'ailleurs aussi envie de regarder Elementary. Donc du coup, je kiffe, je prends mon pied, et c'est juste génial. Voilà, iZombie, je te le recommande chaudement, parce que cette série est juste canonissime, géniale. Voilà, et ça m'énerve parce que je prends toujours des séries quand ça va être la fin, puisque là, la saison 5 va commencer, et ou la 5 ou la 6, je sais plus. La 6, je pense, ouais, et c'est la dernière. Donc sur Netflix, il n'y a que les 3 premières, je suis dépassée la moitié de la 2, donc il me reste encore une saison à regarder, puis après, après il va falloir que je harcèle Netflix pour qu'ils mettent la suite, ou alors que je harcèle les gens qui font les DVD pour qu'ils les sortent. Mais voilà, si c'est comme Scandale, où j'attends toujours la saison 6 et la 7... Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve, je n'aime pas devoir attendre comme ça. Quand j'ai une collection qui est commencée en DVD, j'ai envie de la terminer et de voir que la saison 6 et la saison 7 de Scandale ne sortent pas. Ça m'énerve, parce que du coup après ça me donne pas envie de sortir ma saison 5. Voilà. Pourtant j'aimerais bien aussi repartir avec Liv. Oui, parce que c'est 2 livres. Tu vois, on a Olivia Pope, et de l'autre côté on a Olivia aussi, qu'on appelle aussi Liv. Les 2 on les appelle Liv, donc voilà. J'ai aussi avancé dans ma lecture de Reason to Breathe. Ça va être aussi la catastrophe, hein, comme je te l'ai dit. Il me reste là moins de 50 pages à lire. Je sais comment ça va se terminer, j'ai juste envie de voir comment on va arriver là. J'ai des suppositions par rapport à des choses qui pourraient se passer, mais voilà, c'est que des suppositions. Je sais pas du tout si ça va se concrétiser comme je pense que ça va se concrétiser. Et la fin va être juste horrible, quoi. Enfin, jamais vu jamais lu une fin de bouquin comme ça, et que après, enfin, je trouve que c'est inhumain de la part de l'auteur de te pondre une fin comme ça, et puis de dire aux gens ah ouais, mais il va falloir attendre 1 an maintenant que j'écrive la suite, hein. Voilà. Enfin, moi j'ai de la chance, honnêtement, de lire cette saga, que maintenant les 3 tomes sont sortis. Parce que qu'est-ce que j'aurais fait sinon? Mais qu'est-ce que j'aurais fait sinon? Voilà. Donc, j'espère que mon petit facteur va venir demain avec les tomes 2 et 3. Comme ça, je n'aurai pas à attendre. Sinon, de toute façon, je me débrouillerai pour avoir l'EPUB de... l'EPUB, le Kindle machin, là, pour mettre... je pense que c'est dans l'abonnement Kindle. Il me semble que j'ai vu que c'était abonnement Kindle, donc peut-être que je vais prendre l'abonnement Kindle sur Amazon. Je vais peut-être regarder un petit peu comment ça marche. Il me semble que je l'avais déjà pris à un moment, mais comme je ne lisais pas beaucoup d'e-books, j'ai arrêté. Et du coup, je vais regarder un petit peu ce que ça donne, et si jamais, peut-être le prendre juste pour commencer le livre, tant que je n'ai pas le livre en papier, tu vois. Voilà, donc ouais, je vais faire ça, je pense. Parce que il est clair que je ne peux pas attendre, si jamais je n'ai pas demain la suite. Je ne pense pas que je peux attendre lundi, ou alors je vais passer un week-end misérable. Et qui dit moi passer un week-end misérable, dit je vais faire passer un week-end misérable à Jérémy. Voilà, donc soit vraiment j'ai une grande force en moi, tu vois, de zénitude, et j'arrive à me dire, allez Jess, lis des BD en attendant, tu vois, ne va pas te lancer forcément dans une nouvelle lecture, parce que dès que l'autre arrivera, tu voudras arrêter pour lire la suite. Encore faut-il que ça arrive lundi. Imagine après que ça arrive mardi ou mercredi. Mais
J'ose même pas y penser. Bref, donc j'espère que ces tomes 2 et 3 arriveront vite. C'est toujours un peu le problème quand tu commandes sur The Book Depository. Mais je pense que maintenant, c'est plus rapide. Les dernières fois que j'avais commandé, c'était plus rapide. Donc j'espère que ce sera plus rapide aussi. Et que je les aurai demain. J'espère. Si jamais je les ai demain, j'ai promis un bisou au facteur. Hein, donc, voilà. Donc voilà. Oui, il m'a pris pour une folle hein, aujourd'hui parce que quand je lui ai expliqué, il m'a demandé si je les avais commandés sur Amazon. Je lui ai dit ben non, j'ai commandé sur The Book Depository, c'est un autre site en anglais. Je lui ai fait mais ça prend plus de temps. Et il se demandait mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas commandé sur Amazon. Donc je lui ai expliqué qu'en fait c'est parce que les bouquins sur Amazon ne matchaient pas avec la cover ne matchait pas avec celle que j'avais déjà et que je voulais une certaine unicité dans ma bibliothèque et donc avoir des couvertures qui matchent entre elles. Donc là je lui dis ça. Il me dit oui, ça je peux comprendre et tout. Et puis après, bon, bah, je lui explique que si j'ai pas mon bouquin, comment je vais dire, demain, donc vendredi, je vais pas pouvoir vivre pendant le week-end. C'est pas possible. Et là, il m'a dit, mais j'en ai quand même des gens sur ma tournée. Je crois qu'il me prend pour une folle. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, il a l'habitude hein, maintenant. Donc voilà, tu vois pourquoi est-ce que je veux garder mon petit facteur? Parce que c'est facile de parler avec lui, c'est mon petit moment. Tu vois, moi qui vois très peu de monde la journée, puisque je travaille et je reste toute seule chez moi, d'avoir ma petite discussion avec lui tous les jours, c'est mon petit moment. Donc voilà, s'il passe par là, je lui dis merci. Merci Kevin pour ces moments parce que voilà, c'est un petit moment convivial tous les jours de pouvoir discuter 5 minutes avec lui. Bref, maintenant j'espère qu'il aura mes livres demain, sinon je vais être très déçue. Mais c'est pas de sa faute, hein, mais bon. Donc je vais clôturer le vlog ici, je verrai si j'en reprends un demain pour faire un vlog vendredi, samedi, dimanche. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et comme d'habitude me dire que les vlogs te plaisent toujours. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire comment tu trouves mon diamond painting, me dire si tu as déjà vu iZombie et si c'est le cas, si toi tu aimes aussi la série, si tu as envie de la découvrir. N'hésite pas non plus à me recommander toujours des séries télé que tu apprécies et que tu penses me plairont parce que voilà, je connais pas tout et il y en a tellement que je ne sais toujours pas quoi regarder. Donc voilà, en ce moment j'ai Dynasty, donc la version 2017 qui est en cours. Je dois aussi rattraper la partie 2 de Sabrina. J'ai iZombie, j'ai commencé aussi The Client List où j'ai vu qu'un épisode et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série aussi sur Netflix qui a l'air assez comique avec des trucs par rapport au bondage, donc tout ce qui est BDSM. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça vient de sortir là. C'est Jem qui m'a envoyé le lien parce qu'il sait très bien que voilà, je lis ce genre de choses et que c'est des choses que j'aime bien lire. Donc il s'est dit, tiens, cette série-là, c'est pour toi, ça pourrait te plaire. Donc voilà, donc si tu as d'autres séries dans le goût de celles que je viens de te dire, n'hésite pas à me les donner en barre d'infos. Ce sera toujours sympa d'avoir de nouvelles suggestions, surtout que j'ai regardé déjà des suggestions que tu m'as données, notamment Dear John, là, ou Dirty John, c'était une d'entre vous qui me l'avait conseillé, et Dynasty aussi, c'est l'une d'entre vous qui me l'aviez conseillé, donc voilà, j'écoute vos petites recommandations, donc n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos quand vous avez une série qui vous plaît, pitchez-moi là un petit peu, sans spoiler évidemment. Voilà, bon, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche si tu ne veux manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!